Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis céramiste. Mon atelier se situe à Aulnay-sous-Bois. Je vous présente cette vidéo pour vous expliquer la fabrication d'une théière sans l'utilisation d'un tour et sans même jamais avoir fait de la poterie. Donc là, on fait des plaques de terre, on a des moules. Donc vous utilisez le moule qui vous plaît, hein. L'important pour aller plus vite, c'est d'en avoir deux, mais si vous n'en avez qu'un, bah, c'est l'un après l'autre. Il y a un moment de séchage. Donc là, on coupe le rond dont on va avoir besoin pour mettre à l'intérieur du moule. On va faire entrer chaque plaque de terre dans le moule. On met d'abord un petit papier pour éviter les adhérences. Ça permet de récupérer la coque mieux, plus rapidement. On fait bien entrer à l'intérieur, on évite de mettre ses traces de doigts, on fait bien glisser la terre, et puis on coupe le rebord, ce qu'il reste. On va pas en avoir besoin, on va mettre les deux coques l'une sur l'autre. Donc on met un petit coup de couteau pour toujours éviter les adhérences. On revient le lendemain. Moi, on ne peut pas travailler la terre comme ça tout de suite, elle est trop molle. Pour pouvoir réunir les deux coques, il faut attendre une petite consistance un peu plus ferme. Donc là, on va procéder à souder les deux morceaux. On fait donc des petits stries qu'on appelle scarification ou guillochage, ce qui permet à la barbotine, qui est de la terre mélangée avec de l'eau, la même terre. Moi, j'ai choisi un grès, qui permet donc de faire ventouser les deux morceaux et les petites stries de faire une accroche. Ça permet d'éviter toute fissure. Voilà, donc on est bien précis à ce moment-là. Il faut vraiment bien tout attacher. Moi, c'est un grès, donc ça va cuire en première cuisson, c'est 980 degrés. C'est un biscuit, on dit aussi dégourdi. C'est plus connu le mot biscuit. Mais pour l'émail, moi, mon émail va aller jusqu'à 1240. Donc bien sûr, c'est le feu qui décide, hein, donc il faut avoir fait les choses le mieux possible pour qu'il n'y ait pas de tension et donc pas de fêle, de fissure ou de casse, tout simplement. Donc là, on a notre petit camembert, enfin, je sais pas, tome de Savoie peut-être. Et donc, on comble tous les petits manques hein, qu'il y a à l'union des deux coques pour faire comme s'il n'y avait jamais eu deux coques, bien sûr. Le plus lisse possible, le mieux possible, on rajoute de la terre en la lissant bien pour qu'elle pénètre bien dans les interstices et qu'elle ne puisse pas se redécoller. Voilà, une petite tournette, c'est pratique pour aller dans tous les sens. Une estèque, voilà, il y en a de toutes les formes hein, chez les potiers des estèques. On récupère une jolie forme, on lisse tout, on enlève les creux, les bosses. Voilà, on peaufine, on prend son temps. C'est assez important de faire les choses bien. Encore une fois, le feu qui décide, c'est implacable. Hein. Quand c'est mal fait, il y a des éclatements, des fissures. Donc là, maintenant, on va préparer. Moi, j'utilise un petit papier pour faire un petit essai, mais on va préparer les petites pièces dont on a besoin pour la théière. Donc là, par exemple, son bec verseur. Il y en a de toutes sortes. Hein. Moi, je choisis cette forme-là, mais bon, il y en a. On peut même les faire en tire-bouchon hein, et s'amuser. Moi, je l'ai pris classique. Toujours pareil, barbotine. Donc on est sérieux, on soude bien les deux moitiés. Voilà. Donc là, on utilise un ébauchoir hein, pour bien lisser l'intérieur aussi. Les intérieurs doivent être faits correctement. C'est un utilitaire, il faut que ce soit bien nettoyé. On fait le contour avec toujours pareil. On fait les petites stries, on mettra de la barbotine. Avec une gouge, on fait des trous réguliers.
Voilà, pour éviter, on fait plusieurs trous pour éviter, par exemple, si on veut mettre des feuilles de menthe, qu'elles ne passent pas dans les tasses. Ça permet d'arrêter un peu les tisanes, les choses comme ça, pour pas qu'elles passent dans le petit goulot. Avec une clé à anse, moi je fais avec une clé à anse, une anse, mais il y en a de toutes sortes. Vous pouvez faire des tresses, des anses triangles, carrés, design. Voilà, là c'est un outil très simple pour avoir un rouleau régulier. Et puis on va donc couper le couvercle. Toujours pareil, là avec le couvercle, plus c'est votre imagination. Un cœur, un carré, un rond, tout ce que vous voulez. Et on fait en décoration tout ce qui va vous faire plaisir, hein. Moi j'utilise ces petits emporte-pièces, un peu comme dans la cuisine, hein. Ça, c'est pour découper les sablés, il y en a des tas. Il y a aussi des tas de moules en silicone qui permettent de faire des petits objets en 3D. Pour faire les petits boutons de théière. Amusez-vous. Là ici, on va faire la partie un petit peu délicate, puisqu'il faut un rebord pour que le couvercle tienne. Et de la même façon, on installe ça que quand on l'a préparé, on attend aussi que ce soit un peu plus ferme. Très mou, c'est pas possible de monter tout ça. Donc à l'intérieur, là, on fait bien lisse, hein, encore une fois, faut pas qu'il y ait plein d'accroches. Il faut que tout ça soit facile à nettoyer. Même si ça va être émaillé, ça va être plus lisse, mais il faut quand même faire ça, les choses jolies. Donc on prend son temps, on est délicat. Voilà, vous voyez, même quand on accéléré, je mets quand même du temps à faire bien les choses. Donc là, pareil, on va peaufiner ce petit couvercle. On colle le petit rebord du couvercle, barbotine, toujours pareil. On s'applique pour qu'il soit mis régulièrement. Si on a du mal à le faire, de toute façon, on attend un petit temps de séchage, on peut toujours y revenir. L'important, c'est qu'il toujours pareil, qu'il soit bien collé, bien ventousé sur les parois pour ne pas tomber, puisqu'il va servir de rebord pour poser le couvercle. Là, donc on unifie les terres, hein, on fait bien tout adhérer. C'est le point un petit peu délicat de la théière. Voilà, le couvercle repose dessus. Il a l'air bien rond. On va maintenant le décorer. Donc moi, j'ai choisi des petites fleurs, ça fait penser un petit peu à un petit gâteau. Je vais les superposer. Voilà, de la même façon, on va mettre de la barbotine, on va bien faire adhérer toutes ces petites formes. Il faut faire attention au couvercle parce que c'est lui qui va recevoir un peu de choc. C'est lui qui va être beaucoup utilisé pour ouvrir, refermer la théière, poser sur les tables. Donc il faut que tout ça soit bien ventousé, bien adhéré, bien cuit. Voilà, que ça puisse pas se séparer et s'abîmer. Donc là, j'en ai superposé deux. Ben, je vous dis, vous mettez tout ce que vous pouvez vouloir, c'est vous qui décidez. De la même façon, les coques, vous choisissez les coques que vous désirez. Plus en pointe, plus ronde, plus allongée. Voilà, moi je l'ai mis dans ce sens, mais les autres, elles sont dans l'autre sens, plus à la verticale. Mais ce sont les mêmes coques. À vous de vous amuser. C'est une théière très
très personnalisée. Personne n'aura la même. C'est la vôtre. Donc là, on va attacher le petit bec verseur. On fait attention de ne pas mettre trop de barbotine non plus, puisqu'il ne faut pas reboucher les trous, hein. Donc on va, donc on peut repasser après une petite baguette, si on en a mis un peu, on enlève. On fait les choses bien. On va faire bien adhérer et on va faire fusionner les terres avec la petite ébauchoir pour que tout ça soit lisse et bien adhéré. Il ne doit pas rester de séparation. Voilà, on s'applique toujours. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même prendre son temps et être appliqué. Donc là, je vais poser l'anse. On va faire un petit repère. Donc on fait le repère bien en face du bec verseur. On ne se trompe pas. Le plus droit possible, on essaye. Donc pour poser une anse, il faut faire attention. Il ne faut pas faire de tension. Donc on appuie, mais on ne tire pas. Et si on a fait une tension d'un côté, il faut essayer de l'annuler en faisant le geste inverse. Parce qu'une anse, ça peut se rétracter. Quand ça va sécher, la terre va avoir tendance à se rétracter. Et tout peut fissurer. Votre anse, elle se décolle. Au mieux, elle se décolle. Au pire, elle se casse. Donc voilà, on est... Là, c'est la poignée, hein, donc il faut que ce soit bien attaché, bien fait correctement. En plus, quand le liquide va être dedans, ça va être lourd. Il faut que ça tienne le choc. Donc l'anse, c'est quelque chose de robuste qui doit tenir. Les petits coups d'éponge, ça permet d'enlever toute petits creux et bosses qu'on n'a pas réglés avant. C'est la petite finition. On va arriver sur la fin. Et donc là, après, on n'y touche plus, hein, on laisse sécher correctement. C'est notre petite finition pour ne plus voir de séparation. Comme vous pouvez voir, on dirait que cette théière a été tournée. Voici son petit couvercle. Et puis vous allez voir à la fin différentes versions de la théière biscuitée avant émaillage.